Donc, il y a des gens qui sont en train de m'écouter et qui se disent, il y a des gens qui sont en train de m'écouter qui se disent, mais je ne comprends pas pourquoi ma vie n'avance pas. Bien aimé, l'avancement de l'homme dépend de sa prospérité spirituelle. Le livre de 3 Jean l'a bien dit, tu seras prospère à tous égards, comme prospère l'état de ton âme. Tu seras en bonne santé. Donc ta prospérité dépend de la santé de ton âme. Or, l'âme, c'est le sang. Et c'est dans le sang qu'il y a la vie. Maintenant, imagine que tu as envoyé des corps étrangers. Tu as rencontré des hommes que tu ne devrais même pas rencontrer. Tu as laissé des hommes injecter en toi des choses qu'ils ne devraient même pas injecter. Tu as avalé la salive d'hommes et de femmes qui portent une signature contraire à ton appel prophétique. Mais bien aimé, tu peux être en vie, mais tu ne vis pas. C'est la vérité. La parole de Dieu dit quoi? Celles qui vivent dans les plaisirs sont mortes quoique vivantes. Mais qu'est-ce qu'on appelle une personne qui est spirituellement morte? C'est une personne qui a perdu son essence divine. Amen. Et son identité divine. Qui a altéré l'image que Dieu lui a donnée. Sauf que on peut recevoir la purification de par le fait de retourner à Éden et décider de s'éloigner du mal. Mais le problème, c'est que nous avons une génération bizarre d'hommes et de femmes qui prétextent avoir des problèmes et qui ne sont pas prêts à accepter la solution que tu veux, qui veulent te diriger dans la direction qu'ils veulent, qui veulent te manipuler, te dominer. Les chrétiens aujourd'hui veulent dominer les pasteurs. Et malheureusement, les pasteurs se sont laissés dominer. Ils ont dit, ok, quand on prêche ça, ils ne payent plus offrande. Ah, quand on prêche comme ça, là, ils se fâchent. Donc maintenant, laissons les histoires des perruques, des sanctifications, devenons des motivateurs. Devenons des gens qui ont la langue douce. Voilà, comme ça, l'offrande, la dîme, voilà. Sauf que ces mêmes personnes, plus tard, s'asseyent et puis changent. Maintenant, sont là, alléluia, papa, tous les dimanches. Maintenant, le lundi, c'est appelé d'autres pasteurs. Non, j'ai des problèmes, j'ai besoin d'aide, blablabla, blablabla, blablabla. Donc, vous comprenez que le mystère de la génétique spirituelle, c'est l'un des seuls moyens par lesquels on retourne à Dieu. Et le programme Retourner à Éden est un programme puissant par lequel le Seigneur veut m'emmener à donner aux enfants de Dieu le pouvoir. Moi-même que je vous parle, moi-même qui vous parle, j'étais quelqu'un qui était vraiment attaqué. Parce que, bien aimé, honnêtement parlant, je ne vais pas vous mentir, l'ennemi avait travaillé ma vie. L'ennemi avait combattu ma vie. Alléluia. L'ennemi avait vraiment détruit ma vie. Et moi, je ne savais pas ce qui se passait dans ma vie. Alors que j'étais là, dans mon ignorance, ils étaient en train de changer mon identité. Dieu m'entend parler. Les sorciers étaient en train de changer mon identité. Ça veut dire que moi, ils sont allés m'enterrer. Et quand ils ont enterré ma vraie version, ils ont voulu me faire le successeur de mon homonyme. Ce que je vous dis est vrai. Ils m'ont enterré plusieurs fois, parfois attaché dans l'eau. Si Jésus, gloire à lui, ne m'avait pas accordé la grâce d'être un homme de prière, je ne serais même pas assis ici. Et pendant des années, vous le savez déjà, je m'appelais évangéliste, je m'appelais pasteur. J'ai été photographe, j'ai été coiffeur, j'ai été champion des arts martiaux. J'ai même du mal à dire ça parce que c'est mon passé. Vous voyez comment c'est sorti avec force là. Je ne voulais pas dire ça. C'est presque, ça ne voulait presque pas sortir. Et j'ai fait tellement de métiers. Moi seul, j'ai maîtrisé près de 20 métiers, vous ne pouvez pas imaginer. Moi seul. Pourquoi? Parce qu'à l'intérieur, je n'avais pas découvert qui j'étais. L'ennemi pouvait me laisser libérer mon potentiel dans tous les domaines. Tout ce que je touche réussit. Il n'y a pas une seule chose que j'ai désiré que je n'ai pas accompli. Grâce à Dieu. Quand je deviens coiffeur, je suis parmi les meilleurs coiffeurs.
Quand il devient photographe, je suis parmi les meilleurs photographes. Quand j'apprends l'anglais, j'apprends l'anglais au bout de 6 mois. Il y avait une grâce particulière, au point où les gens me payaient pour venir acheter de la nourriture. Quand quelqu'un ouvre un magasin, même si le magasin est vide, quand je rentre là-bas et puis je sors, le magasin est rempli. Et moi, je ne comprenais pas cette grâce que Dieu avait déposée sur moi. Et l'ennemi a commencé à mélanger ma vie. Et ça, c'était à l'abri des regards. Je ne savais rien. Il travaillait ma vie. Là où j'ai commencé à me rendre compte qu'ils étaient en train de détruire ma vie, c'est lorsqu'ils étaient en train de célébrer mon mariage. Ça dit qu'ils ont fini de maganer ma vie, comme on le dit au Canada. Et pour couronner le tout, ils sont allés chercher une sorcière pour tenter de venir la marier à moi. Ça dit que eux, ils ont fait un processus pour changer toute ma vie. Tout ce que Dieu avait créé dans ma vie là, ils ont commencé à remplacer un à un. Et puis heureusement, Dieu a eu à me révéler que, pendant que tu dors là, ils sont en train de faire ton mariage quelque part là-bas. Donc, j'ai vu dans le monde spirituel, j'ai demandé, mais qui se marie? Et il y a un qui a dit non, que c'est Eloge qui se marie. Et moi, je suis là, on m'a attaché à un bois. On m'a lié de la tête jusqu'aux pieds. Et puis je demande, mais comment se fait-il que moi-même je me marie? Je vois les frères, les sœurs avec la mariée qui rentrent dans une salle. Mais moi-même, on m'a attaché. Et je me suis réveillé. De toute façon, j'ai bombardé ce mariage. Annulé, cassé, détruit, saboté, broyé, foudroyé, rendre ça nul et non avenu. Et ils ne se sont pas arrêtés là. Un jour, Dieu m'a montré encore, il y a combien d'années de cela, ils étaient en train d'aller payer dot de quelqu'un au village, dans le monde spirituel. Je pouvais voir certains de mes parents, dont je ne vais pas mentionner le nom, s'empresser pour aller dot dans le monde spirituel. Je me suis réveillé, j'ai calciné ça. Et après, je me réveille encore, ils sont encore en train d'aller. J'ai dit, mais ces gars-là, ils ne dorment pas. Combien de fois? 4 reprises. 4 reprises qu'ils ont essayé de modifier ma destinée conjugale. Heureusement, le Seigneur a dit non. Non, non. Et il m'a donné la femme que mon cœur désire, que Dieu la protège. Cela montre combien certains ont été manipulés. Leur vie changeait à leur insu. C'est la vérité. Le travail que Dieu a prévu pour toi, ce n'est pas ça que tu fais, tu le sais toi-même. La vie que Dieu a prévue pour toi, tu sais que ce n'est pas ça que tu vis. Toutes les nuits, tu pleures en cachette. Quand tu prends le métro pour aller au travail, tu es assis, tu réfléchis seulement. Et ça, c'est ce que je suis venu vous révéler. Ce n'est pas une question de prière. C'est une question de qu'est-ce qui s'est passé dans ta vie. Voici pourquoi il est très important de retourner à Éden. C'est-à-dire retourner au pied de la croix de Jésus et lui dire, Seigneur, quelque chose s'est passé que je ne comprends pas. Et moi, il y a une prière qui m'a aidé. Parce que j'avais déjà vu des choses que je ne comprenais pas. Je ne vais pas vous donner ce que Dieu m'a dit. J'ai vu des choses incroyables, glorieuses, merveilleuses, étonnantes, surprenantes, époustouflantes. Et je ne comprenais pas pourquoi je voyais, mais je ne réagissais pas. Pourquoi je voyais, mais je ne réclamais pas. Avant de me rendre compte que non, ils t'ont lié. Et il y a beaucoup de gens qui vivent la même chose. Ils ont déjà vu que Dieu les a rendus ministres. Ils ont déjà vu qu'ils marchaient avec des présidents. Ils ont déjà vu qu'ils mangeaient à la table des rois. Ils ont déjà vu les grandes choses qui allaient arriver. Dieu leur a permis de voir. Mais l'ennemi a dit, même si tu vois, tu ne feras rien. Ainsi, ces personnes sont conscientes
qu'elles sont nées pour accomplir l'impossible. Mais quelqu'un les a limitées, les a bloquées, les a paralysées, les a ensorcelées. Elles ne peuvent que compter sur d'autres personnes qui n'ont pas le temps, en espérant qu'on ait le temps pour les aider. Mais elles-mêmes savent qu'elles portent en elles une destinée grandiose et puissante. Mais l'ennemi les a déjà étouffées spirituellement. Voici pourquoi ce n'est pas une question de prière. C'est une question de ce que tu portes en toi. C'est la vérité. Certaines rencontres détruisent notre vie. Et le diable travaille beaucoup avec les rencontres, effectivement. Je parle des amis de longue date. Et pour vous dire que ce ne sont pas des amis de longue date. Ce sont des barrières de longue date. Moi, si je suis en retard dans beaucoup de domaines, c'est par rapport à certains chrétiens que j'ai laissé accéder à mon intimité. C'est la vérité. Aujourd'hui, Dieu m'en a délivré parce que je ne comprenais pas certaines choses. Si je suis en retard, c'est par rapport à certaines chrétiennes. Parce que je me rappelle qu'à l'époque où je n'avais pas ces personnes autour de moi, c'était une vitesse incroyable. Je servais Dieu, mais accomplissement. Il y a eu des années où j'ai publié près de 11 livres. Anglais, français mélangés, 11 en 2 ans. Mais dès que tu acceptes les distractions que tu appelles filles spirituelles, qui ont toujours un problème à te raconter, des suceuses d'énergie, des bouffeurs, mais bien aimé, tu es foutu. Tu es foutu. Et le diable a su installer dans la vie de beaucoup de personnes. Le diable a su envoyer à répétition dans la vie de beaucoup de personnes. Le diable a su utiliser des hommes, des femmes pour changer beaucoup de destinées. Donc, il est très important de retourner à Éden pour gagner cette bataille. C'est la vérité. Ce n'est pas une question de tes prières. Si c'était prière depuis des années là, vous serez déjà bénis. Nous sommes dans une génération pour laquelle il y a des pasteurs qui prient. Il y a 20 ans de cela, tu as un problème. Soit tu vas à l'église, ou tu restes avec ton problème. Il y a 30 ans de cela, tu as un problème, tu es seul chez toi. Maintenant, là, tu peux récupérer le numéro de n'importe quelle personne et puis appeler pour dire, prie pour moi. Maintenant, là, tu peux appeler n'importe quelle personne pour blaguer. Non, j'ai une offrande pour toi. 2 jours, j'ai une offrande pour toi. Quand maintenant, tu vois que la personne a gagné ta confiance et après, tu dis, bon, papa, j'ai un problème. Nous sommes dans la génération pour laquelle l'on prie le plus. Mais pourtant, la génération la plus misérable du monde. Parce que les gens n'ont pas compris que ce n'est pas une question de prière. C'est une question de sortie des prisons. C'est une question de relâcher le pouvoir. C'est une question d'incarner l'esprit. C'est une question de retourner à Dieu et dire, je veux ma version originale. Dieu m'avait révélé ma gestion originale, mais j'ai banalisé. Mais lorsque je commence à prier, Père, que ma version originale se manifeste, il ouvre mes yeux. Quand il ouvre mes yeux, je vais faire une comparaison avec ce qu'il m'a dit depuis des années. J'ai dit, mais il m'a parlé de moi. Donc c'était moi que j'avais vu. Incroyable. Incroyable. Et alors, j'ai compris que il y a des hommes et des femmes qui, dès maintenant, doivent décider de retourner à Éden. Parce qu'il y a beaucoup de questions concernant ta vie auxquelles Dieu ne pourra répondre que dans l'intimité. Il y a beaucoup de questions concernant ta vie auxquelles tu ne pourras répondre que en retournant en arrière. Il y a beaucoup de choses que tu ne pourras avoir. Parce que, bien-aimé,
Pour pouvoir voir Dieu, il faut aller dans l'intimité. Pour pouvoir voir Dieu, il faut aller dans la profondeur. Et je sais que juste à ce qu'on décide de se retirer de tout ce qui nous souille, tout ce qui fâche Dieu, tout ce qui nous pollue, tout ce qui nous fait parler pour rien, tout ce qui nous énerve, tout ce qui nous fausse, nous souille, tout ce qui nous envoie des blessures et des déceptions, tout ce qui nous envoie des trahisons et des malheurs, tout ce qui nous vole le temps, on ne peut pas y arriver. Parce qu'on aura vraiment besoin de temps avec Dieu pour tout comprendre. Et dans ces derniers temps, l'un des esprits dont Dieu m'a parlé, ce sont les esprits de gaspillage. J'ai mentionné ça un peu, mais les esprits de gaspillage ont fait ravage dans la vie d'hommes et de femmes qui aujourd'hui disent, mais ma vie sert à quoi maintenant? Les esprits de gaspillage. Waouh! Des entités démoniaques terribles. Et l'un des esprits avec lequel le diable travaille beaucoup, que nous devons aller lier quand nous retournons à Éden, c'est l'esprit de gaspillage. Frères et sœurs, nous voyons les destinées gaspillées, des mariages gaspillés, des gens qui ont eu des millions qui l'ont gaspillé, des gens qui ont eu des opportunités qui les ont gaspillées. Nous connaissons l'histoire d'hommes de Dieu qui avaient des grands ministères qui ont été gaspillés comme ça. Alléluia. On a vu des gens qui travaillent depuis des années, qui n'ont jamais pu faire quoi que ce soit de leur argent à cause des démons de gaspillage. On a vu des hommes et des femmes qui sont en Europe et qui n'ont jamais eu le temps de s'asseoir pour dire « Je vais travailler pour réaliser ma vie ». À cause de quoi? Des démons de gaspillage. Les gaspilleurs de temps. Oh, toujours cette fille-là t'appelle au téléphone. Vous y passez 20 heures, 3 heures, 2 heures à critiquer, à juger, à parler des gens, à insulter. Mais regarde bien, qu'est-ce que ça s'appelle? Les gaspilleurs de destinée. On a vu des hommes qui sont venus, qui prétendaient t'aimer plus que tout au monde. Mais lorsqu'ils ont saboté ta vie maritale, détruit, laissé des enfants en désordre, souillé ton corps, détruit tout ton corps, après t'avoir vieilli et gaspillé tes possibilités de te marier, ils se sont retirés. Qu'est-ce qu'on appelle ça? Les gaspilleurs de destinée. Il y a des gens qui avaient une belle vie, juste à ce qu'ils entrent en contact avec les gaspilleurs spirituels. Il y a des gens qui avaient des belles opportunités, juste à ce qu'ils rencontrent des gaspilleurs. Il y a des femmes qui avaient une paix incroyable, juste à ce qu'elles rencontrent des gens. Aujourd'hui, combien de vies gaspillées? Des belles vies gaspillées. Des gens qui sont morts plus tôt. Frères et sœurs, quand l'Esprit de Dieu m'enseignait sur les gaspilleurs, c'est l'un des esprits les plus dangereux de ces derniers temps. Aujourd'hui, tout est créé. Pourquoi? Gaspiller le temps, gaspiller l'argent, gaspiller la jeunesse, gaspiller l'intimité, gaspiller la sainteté, gaspiller. Allez gaspiller votre temps. Passez-y le temps, n'apprenez rien, écoutez seulement, écoutez et écoutez, ne réfléchissez pas. Gaspillez le temps. Et ça se sent beaucoup dans la vie des gens. J'avais le temps de faire si je pouvais le faire depuis des années. Moi, je ne comprends pas. Moi, je ne comprends pas ma vie. Ma soeur, tu as gaspillé ta vie. Tu étais une jeune fille, belle, qui attirait beaucoup d'hommes. Tu croyais qu'il fallait prendre 10, toi seul, tellement gourmande. Tu croyais que tu te faisais plaisir. Tu croyais que tu étais jeune, gentille et voilà, belle femme. Aujourd'hui, tu te rends compte que non, c'était une stratégie que le diable avait utilisée pour gaspiller ta vie.
Et aujourd'hui, tu sais que il faut le programme retourner à Éden. Bien aimé, il y a des hommes qui ont gaspillé leur mariage. Il y a des femmes qui ont gaspillé leur destinée. Et mon but, c'est de le pointer du doigt pour que les gens pensent, les gens comprennent que non, tu ne peux jamais réussir si tu ne vas pas à la racine de tes problèmes. Et le problème, c'est que ces gaspilleurs, ils sont partout. Parce que certains d'entre vous, vous en êtes déjà déconnectés. C'est vrai? Certains d'entre vous, vous avez réussi à vous échapper de la main de ces gaspilleurs, n'est-ce pas? Vous avez fini par couper avec cette copine qui vous prenait le temps pour des histoires inutiles. Amen. Voilà, vous avez réussi par vous détacher de cet homme-là qui vous perd le temps depuis des années alors qu'il n'est pas prêt à se marier. Vous avez réussi maintenant à avoir un peu de déçu sur le téléphone. Parfois, vous gardez ça pour lire un peu la Bible, même si c'est difficile. Donc, vous comprenez que, à moins qu'on ne prenne le taureau par les cornes, c'est pas évident, hein, n'est-ce pas? Donc, pour moi, le programme Retournons à Éden a pour but d'aider les enfants de Dieu à comprendre les ruses du diable dans ces derniers temps. Amen. L'ennemi a tellement gaspillé. Gaspillé. On connaît des gens qui sont tout le temps dans les boîtes de nuit. Il n'a même pas encore un seul petit terrain. Il vit depuis des années. Il n'a même pas de terrain. Il n'a même pas de maison. Depuis des années en Europe. Eh bien aimé, regarde sa vie. Regarde sa vie, dans les fêtes, la joie, les filles de joie. Et c'est dans la joie, pardonnez-moi d'appuyer là-dessus, que certaines de nos sœurs ont gaspillé leur vie. Ils savent que je dis la vérité. Sauf que parfois on n'aime pas la vérité, parce que ça nous met face à la réalité. Donc les gens savent que je dis la vérité, qu'il faut absolument qu'on retourne à Éden. Qu'on retourne à Éden. Et le Seigneur a permis d'élaborer ce programme, d'abord pour expliquer le contexte de pourquoi il faut absolument retourner à Éden. Et maintenant, on va rentrer dans les détails du message. Amen. Que quelqu'un dise, Seigneur, déconnecte-moi de tous les gaspilleurs de temps. Déconnecte-moi des gaspilleurs de temps. Pas maintenant, plus jamais. Frère, pas maintenant, plus jamais. Pas maintenant, plus jamais. Répète avec moi, pas maintenant, plus jamais. Pas maintenant, plus jamais. Du Saint-Esprit ne me permet pas de laisser les gens détruire ma vie. Saint-Esprit ne me permet plus de gaspiller mon temps. Du Saint-Esprit ne me permet plus de me comporter comme si j'avais 1000 ans à vivre. Nous devons racheter le temps. Du Saint-Esprit ne me permet plus de gaspiller mon temps. Alléluia. Saint-Esprit ne me permet plus de gaspiller mon temps. Seigneur, brise tous les liens qui m'empêchent de retourner à Éden. Dis Seigneur, je brise tous les liens qui m'empêchent de retourner à Éden. Dis Seigneur, je détruis tous les liens que l'ennemi a établis. Je brise toutes les chaînes qui m'empêchent de retourner à Éden. Seigneur, je viens par ton pouvoir et je détruis toute prison spirituelle au nom de Jésus. Toute prison spirituelle qui m'empêche de retourner à Éden. Seigneur, je vais retourner dans le lieu secret. Je vais retourner dans l'intimité. Brise
toutes les chaînes qui m'empêchent de retourner à Éden. Seigneur, démolis tous les liens qui m'empêchent de retourner à Éden. Éternel, aide-moi à récupérer mes nuits de prière. Aide-moi à récupérer mes temps de prière. Aide-moi à récupérer mes heures de prière. Seigneur, aide-moi à récupérer mes moments de prière. Aide-moi à récupérer mes temps de prière. Seigneur, aide-moi à récupérer mes heures de prière. Alléluia. Seigneur, aide-moi à récupérer mes temps de prière, mes nuits de prière. Aide-moi à récupérer mes heures de méditation. Seigneur, aide-moi à récupérer mes heures de méditation. Aide-moi à récupérer mes heures d'intercession. Seigneur, si j'ai perdu mes heures d'intercession en faveur de la distraction, aide-moi à récupérer mes heures d'intercession, Papa. Aide-moi, Papa. Aide-moi à récupérer mes heures d'intercession. Aide-moi, Seigneur, à récupérer mes heures de méditation. Peu importe ce que l'ennemi a installé à la place de mes heures de méditation, Père, dégage cela au nom de Jésus. Dégage cela, Seigneur. Dégage cela. Dégage cela. Dégage cela. Aide-moi à retourner à Éden. Aide-moi à régénérer le Christ en moi. Au nom puissant de Jésus. Amen.